Le désir et la passion. Un désir, une passion divine et authentique. S'il vous plaît, tout ce que je dis ici est lié au royaume. Tout le monde ne verra pas une vision de sa femme. Et cela ne signifie pas que vous n'êtes pas spirituel. Tout le monde n'aura pas une vision. Vous êtes juste debout et tout à coup, vous voyez cette femme. Et Dieu dit, lève-toi, lève-toi. Pourquoi est-ce que tu es assis ici? Va, prends ta position. Mais vous répondez, je suis faible. Et Dieu dit, non, 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 tu n'es pas faible. Si c'est ce que vous attendez, vous risquerez d'être déçus. Dieu peut planter une véritable passion. Écoutez, vous êtes un ouvrier dans la maison, un travailleur fidèle. Je ne parle pas de quelqu'un qui est insouciant, qui ne contribue en rien au royaume de Dieu et qui veut récolter toutes les récoltes pour lesquelles les autres ont travaillé. Vous devez vraiment participer à la construction du royaume. Et un jour, tout à coup, vous découvrez un désir sincère. S'il vous plaît, mettez de côté la convoitise. Vous voyez, vous remarquez qu'il y a un désir inhabituel. La passion et la patience. Un désir inhabituel. Quand cela arrive, frères, c'est trop tôt. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas la maîtrise de soi. Dès que vous ressentez quelque chose, vous vous précipitez et la femme vous remballe. Soyez tempérés. Ne dites pas juste, laisse-moi vite aller demander avant qu'une autre personne vienne demander. Vous ne savez pas si elle est dans une relation. Vous allez juste vous déshonorer. Le Seigneur m'a dit que tu es celle avec qui je dois me marier. Elle répond, désolé, mais je me marie la semaine prochaine. Tu te sens maintenant stupide, tu te sens irresponsable. Une parole prononcée au temps opportun, dites le temps opportun. Il y a un temps opportun, mon frère. Dieu peut utiliser un désir simple, divin. J'ai vu cette femme et je me connecte avec elle dans l'esprit. Et au fil du temps, alors que vous construisez une amitié, beaucoup de frères ne comprennent même pas le concept de l'amitié. Ils vont juste dire à une étrangère, tu es ma femme, je vais t'épouser, va prier à ce sujet et demain je t'écouterai. Quelle sorte d'absurdité est-ce? C'est très rude. Peut-être que cela a fonctionné pour d'autres, mais je vous dis que c'est très rude. Vous n'allez pas vers une femme pour dire, tu es ma femme, prie. C'est stupide. Et surtout, si vous êtes un homme de Dieu ou une personne importante, n'utilisez pas votre position pour intimider les femmes. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose ce soir? Le désir et la passion. Beaucoup d'entre nous, nous retrouvons avec un désir divin authentique pour quelqu'un. Et certains d'entre nous, nous sommes très embarrassés. Tout à coup, tu es embarrassé parce que c'est quelqu'un avec qui tu as l'habitude de prier. Et maintenant, tu vas prier. Tu commences à prier. Et tu regardes. Et tu essayes, et tu essayes. Vous voyez, il y a des frères qui viennent ici à 3 heures et qui attendent assis à l'extérieur. Tout le monde dit passion, parce que la personne qu'ils attendent n'est pas encore venue. Laisse-moi payer ce prix. Si c'est une croix que je dois porter, je vais la porter. Cette passion, elle est très bonne. Car le jour où la femme va se casser la main, ou le jour où elle devra se faire opérer, cette passion soutiendra votre amour. Il y a beaucoup de femmes, le jour où quelque chose arrive au gars, elles se détournent comme si ce n'était pas celui qu'elles aiment. Elles ne sont pas fières de lui. Quelque chose comme courir dans un terrain de football et il est le dernier et la femme se détourne. Frère, c'est trop tôt. Quelle est votre conception du mariage? Le frère a la malaria et il vomit et tout le monde regarde. Et toi, tu commences à avoir la nausée. Tu te sens si mal à l'aise. Tu n'es pas prête pour le mariage. C'est aussi simple que cela. Est-ce que quelqu'un m'écoute?
Donc la passion. Numéro 2, le prophétique. Dieu a également positionné le prophétique pour aider l'homme à localiser la femme. Le prophétique signifie soit la prophétie ou le ministère du Saint-Esprit dans votre vie. Et s'il vous plaît, je dois équilibrer cela parce que c'est ce qui a amené le problème des visions. J'ai eu une vision, j'ai eu un rêve, j'ai vu ça. Alléluia. Attendez. Permettez-moi d'utiliser l'opportunité pour apporter de l'équilibre. Dieu ne t'a pas ordonné en tant qu'entremetteur spirituel. Se déplacer, regarder les gens et dire « Aaron, la dame derrière qui tu es assis, si vous avez une vision sur vous-même ou quelqu'un d'autre, vous devez gérer cela avec une grande maturité parce que le mariage est un grand mystère. » Est-ce que vous comprenez mon point? Vous pouvez aller vers une femme innocente et lui dire « Est-ce que tu sais que j'ai vu ma manne te regarder ?» Et tout à coup, ça devient un désir artificiel. Surtout si cela tombe à un moment où dans sa vie, elle est vulnérable. Mesdames, vous savez de quoi je parle. Et tout à coup, cette femme commence maintenant à s'attacher. Et peut-être que ma manne est occupée avec une autre femme. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, faites attention quand vous devez donner une prophétie. Ne vous tenez pas avec autorité et dire « Oh, j'ai vu ». Et la femme attend. Puis elle voit la carte d'invitation du gars. Aaron est posé. Et la dame se demande maintenant « Oh mon Dieu, que se passe-t-il? C'est mon mari ici qui me quitte. » Et les gens commencent à s'engager dans toutes sortes d'activités spirituelles pour récupérer. Le royaume ne nous laisse pas dans la confusion. D'autre part, ne négligez pas la place du prophétique. Il y a tellement de gens que j'ai vus dans mes rêves, dans des visions, bien avant. Quand je les ai vus, ils ne le savaient même pas. Même moi, quand j'ai vu, j'ai été surpris. Et par la main de Dieu, Dieu est intervenu et les a connectés. Vous savez pourquoi je dis ça? Quand il s'agit du mariage, même la prophétie peut changer. Alors quand tu lis des gens, tu regardes et tu dis Kacham, debout. C'est un gars de grande taille. Un jour, tu le verras assis 2 sièges près de toi. Écris-le. Son nom est Adrian. Si tu le rates, tu as raté ton mari. 5 ans plus tard, Kacham tourne toujours en rond, espérant Adrien. Où es-tu? Adrien est en train d'organiser son mariage. Comprenez-vous mon point? Maintenant, Aaron vient et elle dit non, c'est Adrien. On m'a dit Adrien. Un gars clair. Adrien. Maintenant, n'importe quel gars de teint sombre qui vient, elle dit je ne veux pas. Le gars est clair. Kacham restera assise pour toujours. Pas de mari. Parce que quelqu'un a injecté une mauvaise prophétie en elle. Comprenez-vous ce que je dis? Nous sommes nombreux à être assis en ce moment à cause de mauvaises prophéties, des fausses prophéties. S'il vous plaît, soyez prudents. Il faut discerner attentivement. Écoutez, c'est Dieu lui-même qui a nommé Saul pour être roi. Est-ce que c'est vrai? C'est le même Dieu qui maintenant rejette Saul comme roi. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est Dieu qui a nommé Moïse pour emmener le peuple de Dieu dans le pays où coule le lait et le miel. Dieu lui a-t-il dit qu'il n'y entrerait pas? Plus tard, c'était le même Dieu qui l'a empêché. Alors faites attention. Voir une femme dans une vision n'est pas la garantie que vous devez l'épouser. Il y a plusieurs facteurs qui doivent se conjuguer. L'alignement. Vous comprenez? Il y a l'alignement. Il y a quoi? L'approbation parentale et tous ces autres facteurs. Pour d'autres, peut-être des différences tribales ou peu importe ce que c'est. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Ça ne va pas marcher automatiquement. Recevez cette révélation. Si vous ne la recevez pas, vous allez vous retrouver dans l'erreur. Cependant, sous une atmosphère guidée de la parole et de la maturité spirituelle, la prophétie peut être très puissante. Alléluia.
La prophétie peut être puissante pour vous aider à comprendre qui est votre conjoint. Numéro 3, la connexion divine. Juste comme ça. Pas de vision, rien. Juste une connexion divine. Par exemple, Tao et Femi. Le directeur musical leur donne juste une chanson à composer ensemble. Il est en train de faire son travail de directeur musical, mais l'Esprit de Dieu, et pendant la... Je donne un exemple. Et pendant la répétition, il se retrouve à discuter de la vie et découvre qu'il y a une connexion dans la façon de penser. Tout à coup, Femi surnaturellement commence à avoir du crédit. La faveur, c'est Dieu coopérant pour que l'événement se produise. À chaque fois que vous priez pour cette relation, Tao maintenant veut aller manger à 2 heures, mais elle est retardée pour aller à 4. Et la seule chaise libre est la chaise à côté de Femi. Tout le monde dit « connexion divine ». Cela arrive absolument. Ça arrive. On vous a invité à Koinonia depuis combien d'années? Tout à coup en 2014. Dieu vous y amène. Et quand on vous dit « tournez-vous et saluez-vous les uns les autres », et soudain, la destinée. Ça arrive. Dis que cela arrive. Your wife is an usher now. Say amen. Very happy, sitting down, smiling, and see the wife blushing. Are you getting the point now? Est-ce que vous comprenez maintenant? Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans la maison de Dieu, ta femme est là. Dans la maison de Dieu, sœur, ton mari est là. La Bible dit que celui qui vit par l'autel mangera de l'autel.